notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous te prions, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Miséricorde et grâce dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, le seul et unique Dieu. Aux Zambé, que ton nom soit béni encore une fois de plus. Jésus soit loué. Sois béni, Seigneur, car tu es le Dieu puissant. Merci pour ta miséricorde dans la vie de tous mes bien-aimés, dans la vie de nos bien-aimés, ta miséricorde auprès de tous les bien-aimés, que toi seul, que tu leur communiques ton pardon, ta miséricorde dans leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute. Ton oreille n'est pas dure pour ne pas entendre nos prières. Tu nous écoutes au travers de Christ, Jésus, car en Christ, nous avons l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi, en ton nom, nous te prions, car tu es Dieu. Jésus, merci pour tout. Jésus soit loué. Qu'est-ce qui te dérange? Mais l'Écriture nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu vas invoquer l'Éternel au travers de cette prière. Lui demander qu'il agisse pour ton problème, pour ta situation.
pour tout ce qui te préoccupe. Que le Seigneur soit celui qui suit dans ta vie. Comme ce jour-là, quand Moïse avait posé la question, si ce peuple me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu avait dit, l'Éternel avait répondu, je suis. Tu leur diras mon nom et je suis. Tu vas demander, oui, Jésus, je veux que pour mon problème que tu sois. Sois dans mon problème et donne la solution. Car c'est toi la solution à tous nos problèmes. Nous prions au nom de Jésus. À tous nos problèmes, il n'y a qu'un nom qui peut donner la solution. C'est toi, Yoshua Mashiach, le seul et l'unique Dieu. C'est pourquoi je me donne et je me remets entre tes saintes mains. J'aimerais que tu agisses. Que tu agisses pour les problèmes de mon frère. Pour les problèmes de ma soeur. Sois celui qui suit. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Mashiach. Manifeste-toi, notre Dieu. Donne la solution. Donne la solution pour mon frère, pour ma soeur. Que son problème puisse avoir la solution. Son problème persiste. Son problème dure. Il a sillonné les hôpitaux. Il a sillonné en visitant plusieurs médecins. Nous savons que les hôpitaux, ce sont des églises. Les médecins, ce sont les hommes de Dieu, Seigneur. Mais nous croyons que c'est toi, le véritable hôpital, où il y a un grand médecin qui guérit, même qui fait même des opérations sans cicatrice. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a la capacité de résoudre le problème de mon frère, le problème de ma soeur. C'est pourquoi nos yeux sont fixés vers toi. Comme il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Or, les secours ne viennent ni de l'Occident ni de l'Orient, les secours viennent de toi, le Seigneur puissant. Donne la solution au problème de mon frère, au problème de ma soeur, pour la gloire de ton nom. Nous t'élèvons, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine
Oh oui, pour t'élever. Pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous allons prier encore une fois de plus. Que le Seigneur, qui est notre Dieu, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Tu vas demander que la paix de Christ puisse traverser ton âme, ton esprit, ton corps. Christ qui est le véritable pacificateur puisse être dans ta vie. Que la paix, puisse régner dans ta vie. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande ta paix. Toi, la véritable paix. Toi, le véritable pacificateur. Sème encore ta paix dans la vie de tout un chacun. Que ta paix soit le partage de mon frère et de ma soeur. Nous avons besoin de toi, notre paix. Nous avons besoin de toi, le pacificateur par excellence. Sème ta paix, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci pour tout, notre Dieu. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta paix dans la vie de tout un chacun. Merci pour ce partage de paix dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Et le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons passer au témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Celle ou celui qui a les témoignages va s'élever pour témoigner pour la gloire de Jésus-Christ. Témoignage. Vous n'avez pas de témoignages? Ah, tu as des témoignages. Tu es déjà à l'église, c'est un témoignage. Parce que beaucoup de gens sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas les moyens de bouger, de parler. Toi, tu es là, c'est un témoignage. Témoignage. Moi, je témoigne Dieu pour votre présence. En vous voyant, je suis grandement dans la joie parce que vous êtes en bonne santé. Amen. Nous témoignons aussi notre Dieu pour la présence de notre frère qui est venu aujourd'hui pour une première fois. C'est un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons aussi Dieu parce qu'il nous a donné notre frère Issa. Il est venu une fois, il a dit j'ai beaucoup aimé l'église, dimanche prochain je ne vais pas rater. Il est venu, c'est un témoignage. Amen. Il n'avait pas d'église, il est notre frère maintenant. Amen. Amen. C'est un témoignage. Dieu a ajouté un frère dans l'église. Amen. C'est le témoignage. Papa, j'ai fait témoignage. Gloire à Dieu. Sœur Ovi, témoignage. Je te vois comme une sainte sœur, vraiment avec vraiment que le Seigneur te bénisse. Qui t'a dit qu'il faut mettre le voile à l'église? Qui t'a dit ça? Ah, j'aime ça. Que le Seigneur te bénisse. Elle est venue, elle a mis elle-même les voiles. Hein? Les autres n'ont pas mis, je regarde. Que le Seigneur te bénisse. C'est un témoignage. Avoir une sœur qui applique la parole sans qu'on épouse comme Israël, qui conçoit sans les canaux des sages-femmes, c'est un témoignage. Que l'Éternel te bénisse. Je bénis Dieu aussi. Amen. Hein? Amen. 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 Parce que je suis en bonne santé. Amen. La santé, on peut tout manquer. Quand on est en bonne santé, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Le frère Jean dira, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours. Ah,
Donc les apôtres aussi dans leur temps savaient que la santé est importante. Tu peux prospérer à tous égards, mais quand tu n'es pas en bonne santé, ça ne sert à rien. Il y a les hommes riches. Les hommes riches, vous connaissez les noms des hommes riches de ce monde. Mais tu verras, il manque la prostate. Ils cherchent même des donneurs. Ils ont laissé les noms dans les hôpitaux. Ils vont commencer à chercher à travers le monde. Quelqu'un qui a les sens similaires à celui-là et qui puisse lui donner aussi soit la prostate, soit l'estomac, soit les reins. Il y a un joueur de football qui a cherché, même dans sa propre famille, il n'y avait personne qui a accepté de lui donner les reins. Mais son ami qui a étudié avec lui il y a longtemps est venu, il lui a donné les reins. Et surtout, ils étaient compatibles. Et chaque fois qu'il s'est levé pour jouer au foot, il disait, si au moins je me tiens au jour, c'est parce que cet ami-là m'a donné les reins. Pendant que les gens de ma famille me donnaient, ils avaient l'argent que je leur donnais, ils ont refusé de me donner les reins. Donc la santé est primordiale. Quand tu te lèves, tu es en bonne santé, glorifie le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu peux te réveiller AVC. Mais le Seigneur te garde. Il a épargné la maladie, il a épargné toutes ces choses pour que tu sois en bonne santé. Donc, il faut les témoigner, il faut les glorifier pour tout. Que le Seigneur soit loué. Nous allons les louer, on s'élève pour la gloire de Jésus. On va chanter, ensuite on va passer à la prédication pour la gloire de Jésus. Vous voyez, mais vous commencez à chercher qui va chanter. Il faut avoir une bonne chorale. Moi je n'ai pas une bonne voix, je force. Amen. Je force seulement pour avoir la capacité de chanter. Mais moi, je ne sais pas trop chanter. Amen. Bon, on va seulement se décrier. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mana Yabinei, Komona Yalouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mana Yabinei, Komona Yalouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. C'est difficile. La sœur, si tu es bon, Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, oh Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo. Yuda, Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Yuda, Yembela, Yolo Yembo. Mwana Yabinei, Kupona Yelouange. Oyo Yabinei, Yalibota Yakobo.
Alléluia, Alléluia. Yote Nzambe na lola. Alléluia, Alléluia. Ego Nzambe na bana. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Papa Mayoka no Sambo. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Demande que le Seigneur te parle cet après-midi. Élève ta voix, prie que le Seigneur te parle. Nous prions au nom de Jésus. Parlez-nous. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, les dieux qui parlent mieux. Les dieux qui connaissent, qui a la lecture de nos cœurs. Il connaît nos pensées. Parle, afin que ton peuple puisse avoir la solution à leurs préoccupations, à leurs problèmes. Car dans leur détresse, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole pour les guérir. Nous crions vers toi, le Seigneur Dieu vivant. Que ta grâce soit encore une fois de plus. Et partage tout un chacun cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'un roi. 1 Roi 2, verset 42. Un roi 2, on va nous lire une partie du verset 42. Commence par le verset 36, pardon, 36. Un roi chapitre 2, je commence par le 36e verset, je donne à Jésus-Christ. Amen. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-moi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller des côtés ou d'autres. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras les torrents de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gad. On les rapporta à Shimei en disant, voici les serviteurs sont à Gad. Shimei se leva, scella son âne et s'en alla à Gad chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gad ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé à Jérusalem à Gad et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras les jours où tu sortiras pour aller des côtés ou d'autres. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé les serments de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna cet ordre à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon.
Amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous avons le problème des transports. Durant l'été, on fait toujours les travaux. Je bénis ceux qui viennent de loin. Je sais que malgré les travaux, vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand l'homme de Dieu dit que le Seigneur vous bénisse, il faut arracher la bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Il faut dire Amen. C'est une bénédiction. Et la bénédiction, on la prend, il faut l'arracher. Amen. Il faut être le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut chercher la bénédiction dans tous les moyens, dans toutes les voies. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Nous bénissons Dieu pour tout, parce que le Seigneur est vivant. Amen. Je sais que j'ai beaucoup de questions qu'on m'a posées, mais je ne peux pas répondre à cela. Je vais juste brosser pour la gloire de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de suggestions, il y a des questions. Je vais répondre pour la gloire de Jésus-Christ. On m'a posé la question concernant l'affaire de Marseille. Est-ce qu'il a péché ou pas? Amen. 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 Mais regardez, certaines... Mais j'avais déjà fait l'émission sur ça. Mais on me repose toujours la même question. En réalité, il est qu'on prêche le mariage. On n'est pas là pour prêcher. Je prêcherai le mariage un jour. Mais je vais juste donner, brosser en quelques lignes pour la gloire de Jésus-Christ. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui interdit un frère ou une sœur de se remarier quand son mari meurt. Il n'y a pas aussi le mois qu'on a dit, non, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas, on n'a pas donné le temps. Frère Brandon, il faut qu'on fasse l'émission sur ça aussi. Il n'y a pas un temps. Mais étant des humains, je prends par exemple le cas Marcelo. Marcelo a vécu avec la sœur Blanche pendant 18 ans. C'est ça, non? Sa femme est morte il y a 1 année et 1 mois. Pour le respect de la belle famille, aussi pour toi-même et la personne, pour respecter aussi la mémoire de cette personne, à mon avis, ce n'est pas vraiment le temps où il devait le faire. Pour voir, je suis resté avec la femme pendant 18 ans, même si je n'arrive pas à supporter, parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas rester seuls. Mais tu es un homme de Dieu, tu n'es pas comme toute autre personne. Demande à Dieu de t'aider pendant au moins 2 ans. Au moins 2 ans, ça allait être une bonne chose. Ça, c'est mon avis. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Si c'était 2 ans, la famille pouvait comprendre. Ah, il a fait au moins 2 ans, mais 1 année, c'est encore récent. Parce que pendant 1 année et 1 mois, on peut faire des calculs. La sœur Ange, la défunte, est morte. Marcelo a fait son deuil pendant combien de temps? Par exemple, 4 mois. Voyez-vous? 4 mois. Il reste à peu près combien? 10 mois. Bon, quand est-ce qu'elle a connu la sœur pour la draguer, ainsi de suite? Voyez-vous? La belle famille peut avoir des calculs. Même si elle a croisé la sœur après 10 mois, on va se dire, ah, c'est qu'elle était déjà avec la femme. Alors, pour les témoignages et pour aussi ne pas blesser les autres, parce que l'Écriture nous dit, supporter les faibles. Il allait rester pendant quelques mois, au moins, mais c'est 1 année et 1 mois, non? Ajouter encore 11 mois, ça allait être au moins une chose, les gens n'allaient pas parler comme ils parlent. Ça, c'est d'après moi. Mais dans la Bible, Dieu n'interdit pas à un homme de Dieu, après la mort, ou une femme, une servante de Dieu après la mort de son mari, laissez-les marier. Mais l'apôtre Paul dira, si tu es fort, tu peux rester ainsi. Rester dans la prière, vaquer, parce qu'il y a eu des veuves qui étaient là au service de l'Éternel dans les temples. Mais si toi tu n'es pas forte, ou tu n'es pas fort, c'est mieux de se marier. Mais on ne donne pas un temps. Est-ce que vous voyez? Ça c'est, d'après la réponse que je peux répondre
aux frères. La deuxième question qu'on m'a posée, je ne sais pas si c'est bon. Vous voulez que j'approfondisse? Ça va? C'est clair? Si vous n'êtes pas satisfait, je suis là pour vous. Ça va ou pas? Il n'y a pas un verset qui interdit à une veuve ou un veuf de se remarier. L'apôtre Paul dira, je suis dans le livre de 1 Corinthiens 7, que si tu ne peux pas brûler dans ta chair, parce qu'il parle du terme brûler, si tu ne peux pas se contenir toi-même, il te recommande de se marier. Mais lui, il n'avait pas eu cette occasion-là. Lui, il est resté comme ça. Il était en train de prier. Et il y a eu des veuves, comme des ânes, ainsi de suite. Il y a eu des servants de Dieu qui ne se sont plus remariés après la mort de leur mari. Est-ce que vous voyez la chose? Elles étaient vaquées dans la prière. Mais, étant homme de Dieu, comme le cas Marcelo, l'église a des milliers de personnes. Les gens vont commencer à poser des questions comme on pose à lui. Est-ce qu'elle est mariée avec une femme de nuit ou comment elle ne se marie pas? Elle ne voit pas. Parce que l'église a des problèmes. Hein? Je vous dis, dans l'église, on dirait, est-ce que les pasteurs, ils nous voient ou ils ne nous voient pas? Déjà là, ça pose déjà des problèmes. Pourquoi elle est allée se marier avec une Malienne? Il n'y a pas de Congolaises. Est-ce que nous, on n'est pas belles? Ça pose déjà des problèmes. L'église a des problèmes. Vous voulez qu'il se marie? Il s'est marié. Mais maintenant, Malienne. Oh, pourquoi? Il n'y a pas de belles femmes congolaises. Hein? Donc, vous voyez des problèmes et des problèmes. Alors, pour ne pas tomber dans les pièges, on doit suivre Dieu, écouter Dieu. Parce que ce qui n'est pas sujet de conviction est péché. Si l'Éternel te convainc de te marier, mais regarde aussi, nous avons aussi la sagesse en tant que des humains. Toi-même, tu te dis, oui, ah, moi, si on a autocoufé il n'y a pas longtemps. Natika moi temps, attends-moi 2 ans, puis ça va bien. Après 2 ans, tu peux t'engager. Ça ne fera pas de prix comme ça s'est fait là. Mais comme déjà, comme on le dit, les Kinois, moi, ici, ce pas nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter ça. Moi, c'est Moutan moi, c'est Nayazate. Ils se sont déjà dit oui. Même si la belle famille, on va invoquer Blanche pour te suivre. Ça s'est déjà fait. Mais en tant que pour ne pas blesser les uns les autres, nous avons la sagesse en tant que les hommes. Tu regardes, tu poses les pour et les contre pour la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on m'a posé concernant la prière, comme nous étions en train de parler sur la prière le dimanche passé. Quelle est la position qu'on doit faire à la prière? Dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une position exacte pour la prière. On peut prier, par exemple, tu es malade, sur le lit de l'hôpital, tu peux prier dans la position que tu es. Dieu va t'écouter. Mais nous avons vu dans la loi, les musulmans aujourd'hui, quand ils adoptent cette façon-là de prier vers la Mecque, ils n'ont pas eu ça seulement, ils ont eu ça avec le frère Salomon. Salomon, quand il a bâti le temple de Jérusalem, il a prié. Papa Bémi, vous pouvez m'aider avec l'écriture, vous aussi, pendant que je suis en train de parler. Il a dit ceci, que quiconque regardera en direction de ce temple, Seigneur, du haut des cieux, que sa prière soit exaucée. Alors, les musulmans aussi, en voyant cette écriture, ils n'ont fait que recopier cela autrement en disant, quiconque regardera en direction de la Mecque, sa prière sera exaucée. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est que les versets qui étaient avec le frère Salomon, mais les musulmans ont pris cela autrement pour faire cela de la Mecque. C'est-à-dire, pour prier, il faut regarder en direction de la Mecque. Or, ce que Salomon avait fait, c'était tout un geste prophétique. Voyez-vous? Je vais chercher l'écriture pendant... C'est bon, Papa Béni?
Ce que le frère Salomon avait fait, il voulait simplement dire les temples auxquels on doit regarder dans cette direction, c'était qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu dans la chair, il a dit ceci: quiconque priera en mon nom, il sera quoi? Sauvé. Donc les temples, il a même dit que détruisez ces temples. Après 3 jours, je vais quoi? Les rebâtir. Donc, la maison de l'Éternel, qui était autrefois bâtie par Salomon, cette maison est devenue toute une personne. C'est qui? Jésus-Christ. Lui qui est le véritable temple. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, quand nous faisons une prière, Dieu nous écoute. Vous avez une écriture? Ça va, frère Papa Béni? Je vais les chercher vite. Donnez-moi juste 2 secondes. L'écriture va nous dire, c'est ça, ça doit être dans 2 rois si je ne me trompe pas. Je cherche, ça donne. Donc vous remarquerez que Dieu a voulu nous dire que le temple véritable, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, quand nous prions du haut des cieux, nous prions. Je crois même le frère David dira, quand vous priez, même Christ dira cela. Quand vous priez, vous devez prier notre Père lui aussi. Le ciel, c'est Jésus-Christ. Quand on regarde en direction de Jésus-Christ, notre prière est exaucée. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas une forme authentique où, pour prier, c'est-à-dire, tu peux prier à genoux, tu peux prier debout. Si tu es dans le lit d'hôpital, tu n'as pas la possibilité de faire un mouvement, tu peux prier en dormant. Amen. Ce n'est pas comme le musulman, il faut seulement regarder en direction de la Mecque. Mettre les tapis, la Mecque, on cherche, il y a même ceux qui ont les boussoles. La boussole. Ils mettent comme ça, ah, la Mecque c'est dans quelle position? Ils mettent comme ça et ils prient. Voyez-vous? Donc ça n'a pas de position. Aujourd'hui dans le Seigneur, nous pouvons prier à tout moment. Et notre prière doit être écoutée à tout moment. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand on prie en direction du temple, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous écoute. Et il nous donne réellement l'exaucement. C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'amour de notre Dieu, de prier en direction des temples véritables qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, en Jésus-Christ, le Seigneur va écouter. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc je vous exhorte pour dire ceci, qu'il n'y a pas une position exacte pour que nous puissions faire la prière. Nous pouvons faire la prière à tout moment. Mais l'état par excellence qui nous donne la capacité d'écouter pour que Dieu nous écoute, c'est être dans la sanctification. C'est pourquoi l'Écriture nous dit de chercher la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que ça va? C'est ça les questions qu'on m'avait posées. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. J'en ai pris 2 juste pour passer. Nous sommes en train de parler sur une chose dans le livre des 1 roi 2. Salomon dira à Chiméi, ne quitte pas Jérusalem. Ne va pas à gauche, ne va pas
à droite. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu 2 serviteurs de Chiméi qui se sont déplacés. Ils ont traversé le Jourdain et ils ont fui. Mais on avait donné à Chiméi les déclarations, l'obligation de ne pas quitter Jérusalem, de demeurer à Jérusalem, de ne pas aller à gauche, de ne pas aller à droite. Dans les versets 42, vous verrez que on est en train de marteler. Salomon est en train de marteler. À Chiméi, il lui dit ceci. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: n'étais-je pas fait jurer par l'Éternel et n'étais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté d'autres. Et m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Dieu, par le canal de Salomon, il prend Chiméi, il lui fait jurer devant l'Éternel: ne quitte pas Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Qui connaît la définition de Jérusalem? Qu'est-ce que veut dire Jérusalem? Hein? Hein? Il faut lire la Bible. Jérusalem, j'ai oublié mon fait, c'est dans les sacs. Dans Jérusalem, il y a 2 mots. Il y a Jérou et il y a Salem. Salem, c'est même en Swahili. Salamu. Salamu veut dire quoi en Swahili? Salamu. Salamu. Mbote. Mais quand on dit salam en Swahili, ça vient de l'arabe Salem. Quand on dit mbote, bonjour, on dit quoi? Que la journée soit bonne, non? Que tout soit bon dans la journée. Ça veut simplement dire paix. Salem, en hébreu, veut dire paix. Et Yérou veut dire ville. Et quand on dit Jérusalem, on veut simplement dire ville de quoi? De paix. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Jérusalem veut dire ville de paix. Et on lui fait l'obligation, cette déclaration, on lui fait jurer de ne pas se déplacer de Jérusalem. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ne te déplace pas de cette ville de paix. Reste dans la ville de paix. Le jour où tu te déplaceras de cette ville de paix, qu'est-ce qu'on va faire? Tu mourras. Oh, Jérusalem qui est la ville de paix. Garde la paix pour toutes les personnes qui demeurent dans cette ville. Donc, en dehors de Jérusalem, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la paix. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, Chiméi a juré devant l'Éternel. Salomon l'a fait jurer. Il a dit oui, devant Dieu, je ne vais pas quitter Jérusalem. Mais qu'est-ce qui est fait que Chiméi puisse mourir? Ils sont restés dans la ville pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Les serviteurs, les travailleurs qui étaient dans la ville avec Chiméi, ils ont fui. Alors, en fuyant, l'Écriture nous dit ceci que Chiméi a dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il les a suivis pour aller les sauver. Est-ce que vous voyez? En les suivant, Salomon vient. Il lui dit, là nous sommes dans le verset 42, il a dit, mais tu avais juré devant l'Éternel que tu ne peux pas te déplacer de Jérusalem. Mais pourquoi tu t'es déplacé? Comme tu t'es déplacé, j'avais dit que les jours où tu vas te déplacer, tu vas mourir. Alors il a demandé à Benadja de les tuer.
et Chiméi était mort. Or, nous disons, dans la parole, tout ce qui est écrit ici a une signification. La Bible, c'est un livre prophétique. Tout ce qui est dans la parole a une signification. Ça doit nous interpeller. Christ entre dans le temple. Dans Jean, il regarde, il lit la parole. Il dit que dans ces rouleaux, il est question de qui? De moi. C'est-à-dire, le rouleau qui est la parole, il est question de Dieu, il est question de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous exhortons nos frères, nos sœurs. Dans la Bible, il n'y a pas Branham dans la Bible. Malachie 4 n'existe pas. Que Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham pour être Malachie 4 pour sauver. Non. Dans la Bible, il n'y a pas Tata Honda. Dans la Bible, il n'y a pas Simon qui parle. Dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Dans ces rouleaux qui est la Bible, qui est les Écritures saintes, il est question de moi. Donc nous devons prêcher Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre personne qui est venue te sauver. Frère, sœur, ton salut coûte cher. Pour que tu sois assis comme tu es là, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Et cette personne qui s'est sacrifiée pour toi, il a donné sa propre vie pour que toi tu sois ce que tu es. Nous, on ne pouvait pas prier Jésus. Mais Jésus, on le prie aujourd'hui parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est ainsi qu'il s'est tourné vers nous, le païen. Chiméi qui est resté à Jérusalem, Jérusalem qui est la ville de paix, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est un homme de paix. Lui qui est la paix. Mais vous remarquerez ceci. Avant que Jésus-Christ puisse venir nous sauver, c'est parce qu'on avait quitté Jérusalem. Jérusalem, nous le prenons aussi comme étant Éden. Dieu dans Éden, il a mis Adam et Ève. Mais remarquez ceci. Quand ils sont allés manger les fruits, c'est à ce moment qu'ils ont péché. Mais Dieu vient après les péchés. Oh, remarquez ceci. Chiméi était là. Lui qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a fait que Chiméi puisse quitter Jérusalem, c'est quoi? La fuite des serviteurs. Lui-même, il n'avait pas besoin de sortir de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a fait que Chiméi puisse sortir de Jérusalem? Parce que les serviteurs étaient sortis de Jérusalem. Il a fait de son mieux pour aller les chercher. Pourquoi? Les sauver pour les retourner à Jérusalem. C'est le travail que Jésus-Christ avait fait. Nous avons péché en Adam. Et le péché nous avait séparés de Dieu. Mais Dieu vient. Il se sacrifie lui-même. C'est pourquoi vous voyez qu'on a tué Chiméi. Bon, on a tué Chiméi parce qu'il a quitté la vie de paix. La vie de paix aussi, c'est la parole. Parce que Christ dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Donc c'est-à-dire la parole, c'est la paix. La parole, on l'appelle aussi bonne nouvelle. C'est-à-dire celui qui est dans la parole. Aussi longtemps qu'on demeure dans la parole, on ne pêche pas. On est dans la sécurité. Mais quand on sort de la parole, parce que l'Écriture dira, ne va pas du côté gauche, ne va pas du côté droit, demeure dans la parole, dans la vie. Vous voyez l'Écriture, non? Il lui dit ceci. Je vais bien les lire. Le roi lui fit appeler Chiméi et lui dit,
n'ai-je pas fait jurer par l'Éternel et n'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller du côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Les jours où tu sortiras de la vie, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, chaque fois qu'on sort de la parole, nous sommes morts. Est-ce que vous voyez la chose? Sortir hors de la parole, c'est la mort. Être dans la parole, c'est être dans la vie, être dans la paix. C'est pourquoi je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu de demeurer dans la parole. Christ qui est la parole, aussi longtemps que tu es dans la parole, tu es dans la ville sainte, tu es dans Jérusalem, la paix va demeurer en toi. Et cette paix va continuer éternellement dans ta vie parce que tu es dans la vie de paix. Tu es dans la parole. Mais quand tu fais quelque chose autre, c'est comme si tu te détournes. Tu vas du côté gauche ou du côté droit. Or, Chiméi, tant qu'il était dans la vie, il ne pouvait pas mourir. Mais l'acte qu'il a fait, c'est ce qui a fait qu'il puisse mourir. Bon, Jésus-Christ était innocent, n'est-ce pas? Dans cette optique aussi, Chiméi est innocent. Mais pourquoi Chiméi meurt? Parce qu'il a quitté quoi? La ville. Est-ce que vous voyez la chose? Ne pas quitter la ville, c'est rester dans la parole. Quitter la ville, c'est pécher. C'est pourquoi Jésus-Christ a regardé. Il dira ceci. Si on a 100 brebis et qu'une brebis tombe dans la fosse le jour du sabbat, il pose la question aux Juifs. Il leur dit, si vous avez 100 brebis et qu'une brebis tombe dans la fosse le jour du sabbat, est-ce que vous allez laisser cette brebis et vous allez partir parce que c'est le jour du sabbat, on ne peut pas travailler? Papa Bémi, vous allez les laisser. Tu as 100 brebis et que ta brebis tombe dans la fosse le jour du sabbat. Tu vas laisser la brebis ou pas? Hein? Jésus pose la question aux scribes, aux Juifs. Il leur dit, quelqu'un a 100 brebis. Et parmi les 100 brebis, il y a une brebis qui se déplace le jour du sabbat. Parce que le sabbat, il est interdit de travailler. Et que l'une des brebis tombe dans le trou le jour du sabbat. Tu vas laisser la brebis dans le trou, tu vas dire comme c'est le sabbat. Hein? Tu vas faire quoi? Ah, mais c'est interdit le jour du sabbat, on ne travaille pas. Voyez-vous ce que Jésus avait fait? Les jours du sabbat, on ne travaille pas. Mais la brebis est tombée le jour du sabbat dans le trou. Christ leur pose la question. Est-ce que vous allez laisser la brebis dans la fosse pour venir les ramasser les jours de la semaine, ou vous allez vous précipiter comme c'est le jour du sabbat de prendre la brebis? Vous allez prendre la brebis, n'est-ce pas? Or, Chiméi aussi avait fait cela. Les serviteurs sont sortis. Il a dit, mais comment? Pourquoi ils sont sortis de la parole? Je dois les aller, je dois faire le service de les chercher pour les ramener dans la vie. Or, la loi était donnée que tu ne peux pas sortir. Tu dois rester. Donc, Chiméi n'a pas respecté la loi. Comme Jésus aussi avait accepté de porter le péché pour que toi tu sois sauvé. Or, si tu ne peux pas laisser ta brebis, Christ aussi non plus ne peut pas te laisser mourir dans les péchés. Or, Christ a accepté de faire le service de te sauver pour te ramener dans la vie de paix qui est la parole. Or, en te ramenant dans la parole, il veut que tu demeures dans la parole, que tu vives dans la parole. Même si tu entends que quelqu'un, tu es dehors, tu ne peux pas sortir. Reste dans la parole. Concentre-toi dans la parole. Lui, celle qui est le maître des temps et des circonstances, il fera de son mieux pour que la personne qui est en dehors de la parole puisse lui-même faire son service pour les gagner.
C'est pourquoi nous disons, on n'aide pas Dieu. Les services de Dieu, on n'aide pas Dieu. Toti kanzamba sala musala na yeye moko. On ne peut pas aider Dieu. Les gens aujourd'hui cherchent à aider Dieu. Aider Dieu, c'est faire quelque chose que l'Éternel n'a pas dit. Est-ce que vous voyez la chose? Tu es malade, je prends un exemple d'emblée. Quelqu'un est malade. L'Écriture nous dit ceci. Vous imposerez les mains aux malades. Mais l'Écriture nous dit aussi, quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il aille chez les anciens. On va loin de quoi? L'huile. Mais la prière fervente du juste fera que la personne puisse guérir. Est-ce que les hommes de Dieu accomplissent cette écriture? Shalom l'église. Je vais prendre l'écriture pour voir que on fait des choses qui sont bien, mais devant Dieu on ne accomplit pas l'écriture. C'est dans Jacques, hein? Prenez-moi ça s'il vous plaît. Quelqu'un est-il malade? Prenez ça, Jacques. Lisez-les-moi s'il vous plaît, pour que les bien-aimés puissent... Vous avez pris? Ça va ou pas? Jacques 5. Oui, lisez s'il vous plaît. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur? Voilà. Si tu es malade, qu'on appelle les anciens de l'église. Oh, les anciens de l'église, ce n'est pas tous les prédicateurs. Parce que tous les prédicateurs ne sont pas anciens. Dans l'église, on peut avoir 5 ministères. On a l'apôtre, on a les prophètes, on a les docteurs, on a l'évangéliste. On a qui? Et l'apôtre, c'est ça? 5 ministères. Mais parmi les 5 ministères, pour choisir un ancien, il faut que l'ancien puisse remplir les critères. Qu'il soit marié d'une seule femme. Ça, c'est le premier critère. Qu'il ait un bon témoignage. Deuxième critère. Que ses enfants et sa femme aient aussi un bon témoignage. Et qu'ils sont assidus dans la parole. Ça, c'est les critères d'un ancien. Donc, un ancien, ce sont les autres ministres qui doivent les lire. Ils doivent regarder. Par exemple, on est 5 pasteurs ici, on regarde. Ah, le pasteur Mike, lui, non, lui ne peut pas être un ancien. Celui-ci peut être un ancien. On regarde maintenant les critères. On commence à regarder sa femme. Sa femme a un bon témoignage. Sa femme aussi respecte la parole. Parce que tu ne peux prendre un ancien que celui qui respecte les critères. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu ne respectes pas les critères d'un ancien, tu ne peux pas être réellement un ancien. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez? Donc, on doit respecter les critères pour que nous puissions réellement choisir un ancien. Est-ce que vous voyez la chose? Vous comprenez? Or, aujourd'hui, tout le monde est en train de oindre de l'huile. Mais quand vous regardez, ils ne sont pas les anciens. Or, quand on respecte les critères comme étant anciens, c'est à ce moment que nous pouvons réellement faire la chose. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, de
respecter les choses de Dieu comme elles sont. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas te oindre de lui. Pour te oindre de lui, il faut réellement que la parole, il faut que la personne soit aussi inspirée. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, comme nous sommes là, si l'Éternel me dit de prier pour la personne, mais il me dit de loindre lui, je peux le faire. Mais ça n'est pas une doctrine. Que à tout moment que nous puissions oindre les personnes de lui. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu aussi peut te parler en disant, prends la bouteille d'eau, donne à cette personne qu'elle boive. Quand elle va boire, elle va être guérie. Ce n'est pas que toutes les personnes qui vont tomber malades, on va commencer à leur donner les bouteilles d'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Shalom. Donc, il faut que l'Éternel t'inspire. Et quand l'Éternel t'inspire par rapport à la chose, c'est ainsi que tu pourras le faire. La doctrine est différente de la révélation ou de l'inspiration. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes là, dans l'église. Il y a quelqu'un, par exemple, le frère Bandon, comme il est là, il a mal au dos. Et Dieu me dit, comme il a mal au dos, que je puisse, par exemple, prendre la Bible, et prier pour la Bible, et lui mettre au dos. Je prends la Bible, je lui mets au dos, le frère est guéri. Ce n'est plus une doctrine que toutes les personnes qui sont malades, je prends la Bible, je leur donne. Tu es guéri, je donne la Bible. Quand je fais cela, je ne respecte pas la parole. Et vous verrez, la personne peut aussi être guérie parce que Dieu, c'est un Dieu de multifonctions. Il peut faire ce qu'il veut par sa volonté permissible. Mais le fait déjà de faire cela de moi-même, je pêche. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je n'ai pas respecté ce que Dieu m'a dit. Voyez-vous? Donc Jérusalem, c'est rester dans la doctrine, c'est rester dans la parole, c'est rester dans la parole. Quand on reste dans Jérusalem, dans la vie qui est la parole, on ne peut pas réellement détruire ou abîmer ce que l'Éternel a dit. C'est pourquoi vous voyez que Chiméi, en sortant, il devait être tué. Nous avons dit que Chiméi représente le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui a accepté de quitter l'éternité, le ciel, pour venir sauver nous qui étions réellement sortis de la ville de paix. Nous qui étions sortis de la parole. C'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer dans la parole. Reste dans la parole. Et puis il faut toujours méditer dans tout ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais, je suis dans la parole ou pas? En demeurant dans la parole, l'Écriture dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La bénédiction et en demeurant dans la parole, en restant dans la parole. Shalom l'Église. C'était un peu une petite exhortation pour que nous puissions demander aux bien-aimés de demeurer et de rester dans la parole pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre des questions, ensuite nous allons terminer pour la gloire de Jésus. Je laisse 5 minutes pour les questions. Par rapport à ce que vous avez écouté, là où vous avez trouvé que ce n'est pas clair, on peut toutefois poser la question pour que nous puissions continuer. Question? Shalom l'Église. Question? Papa JP, pas de question. Moi, je me reste pourquoi dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu, un ancien Dieu, il fait ça, alors que l'Ancien Testament, Dieu permettait à ses serviteurs d'avoir le Dieu. Ok, très bonne question. Question, ça c'est la première question. Deuxième question. La sœur demande, l'Ancien Testament, Dieu demandait à ses serviteurs de prendre plusieurs femmes. Et pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu interdit et il demande aux anciens
d'avoir juste une femme. Je vais vite prendre l'écriture là des anciens. Je vais chercher l'écriture. Un Timothée. 1 Timothée 3, on va nous le lire vite fait. 1 Timothée 3. Timothée, chapitre 3. On commence au premier verset. Commence s'il te plaît. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voyez, merci, que le Seigneur vous bénisse. Les critères qu'on donne, il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement et pas adonné au vin, pas violent, pas avide ou honteux, conciliant, pacifique, désintéressé, capable de diriger sa propre maison, pas un nouveau converti, recevant un bon témoignage de ses vidéos. Vous voyez plusieurs critères. Dans l'ancienne alliance, nous avons dit tout à l'heure que Christ, quand il était arrivé à Jean, il a dit tout ce qui est dans ces rouleaux, il est question de moi. Les anciens qui avaient dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas les anciens qui sont dans le Nouveau Testament, entre autres dans la Nouvelle Alliance. Il y a anciens que la sœur parle de l'Ancien Testament. Quand par exemple on voit Abraham qui a plusieurs femmes, qui avait Sarah, qui avait Ketura, ainsi de suite. On arrive à Jacob, on voit Jacob avec plusieurs femmes. Tout cela était l'ombre des choses à venir. 1 Corinthiens 10. La réalité se trouvait en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on voit par exemple Jacob, en réalité Jacob avait deux femmes. Déjà deux, c'est plusieurs aussi. Mais les deux femmes qui venaient compléter les femmes de Jacob, c'était des servantes. Mais on les appelle quatre. Oui, on accepte ainsi. Mais remarquez que toutes ces femmes, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ voulait nous dire, au travers de l'ancienne alliance, que moi, je vais me marier avec toutes ces femmes. C'est-à-dire, nous tous, nous représentons toutes ces femmes qui doivent réellement se marier en lui. Ça, c'est un volet. Dans un autre volet, les femmes aussi, quand on voit déjà un prophète prendre plusieurs femmes, dans ces femmes, nous voyons Israël, on voit aussi l'Église. C'est pourquoi vous voyez, même Jacob, la parole nous dit qu'il a plus aimé Rachel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Christ et Jésus, il est venu d'abord chez Israël, lui qui représente l'homme. Il vient en Israël pour marier Israël. Israël ne veut pas de lui. Il vient maintenant chez l'Église. Or, l'homme ancien, c'est Christ lui-même. L'Écriture dira, il est l'ancien du jour. C'est pourquoi un jour, quand il s'est présenté auprès d'Abraham, Abraham a tressailli de joie. C'était pour dire que l'ancien du jour, c'est qui? C'est qui? C'est lui, Dieu lui-même. Oui, papa béni.
Je vous vois dire. Ah, ok. Donc, c'est pour dire ceci. L'ancien, en soi, c'est Christ lui-même. Au Christ, quand on voit un prophète prendre des femmes, par exemple, il prend Léa, il prend Rachel, il prend l'Église, il prend Israël. C'est pourquoi vous voyez que Dieu n'a pas abandonné Israël. Quand il y aura l'enlèvement, l'Église va partir. Mais il enverra encore les besoins pour venir enseigner à Israël, pour que Israël aussi accepte les mêmes enseignements que nous avons, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Donc c'est ça même que nous voyons que les deux femmes ou les femmes que les prophètes prenaient dans la Bible, ça représentait aussi dans un volet les types des deux peuples, Israël et l'Église. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, un homme de Dieu ne peut pas être polygame, ne peut pas avoir plusieurs femmes. Parce que Dieu, pour que tu puisses le servir, il faut que tu sois avec une seule femme et que tu puisses remplir ces conditions et qu'enfin qu'on puisse te choisir ancien. C'est pourquoi nous disons que quand un homme de Dieu ne respecte pas toutes ces conditions données ici dans 1 Timothée 3, il ne peut pas être un ancien. Ça va? Ça va ou ça ne va pas? Oh. Si ça ne va pas, tu me dis. Donc, les femmes qu'on voyait dans l'ancienne alliance, Christ dira, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité se trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on voit un prophète marcher nu, il ne marche pas nu pour lui, mais il marche nu pour enseigner, pour dire ceci que Dieu lui-même viendra et vous allez le voir de vos propres nus, de vos propres yeux. Comme vous voyez, ce prophète, il est nu. Parce qu'un prophète représente Dieu. Mais un prophète qui marche nu, il veut simplement dire que Dieu va venir lui-même dans la chair. Vous allez le voir comme vous voyez ma nudité comme ça. Dieu est venu chez les siens, c'est-à-dire Israël. Israël ne l'a pas reçu. Il a tourné le dos à Israël. Il est allé chez l'Église. C'est ça le type de plusieurs femmes. Donc, il y a une femme qu'on appelle Israël. Il y a une femme qu'on appelle Église. Toutes ces femmes, ce sont les femmes de Christ. Mais vous remarquerez aussi, ce n'est pas que toutes les femmes à l'époque de Jésus n'avaient pas cru. Il y avait 12 disciples, 12 apôtres. Et le mari de Magdala, Marie, qui était là, ils avaient accepté. Ce n'est pas que tout Israël qui n'ont pas accepté. Alors, quand on parle, on mélange les anciens de l'ancienne alliance et les anciens de la nouvelle alliance, on va pas réellement comprendre les choses. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Par exemple, je suis là. Si je me mets comme ça, mon ombre, on va le voir sur la terre. L'ombre, ce n'est pas la réalité. Tu peux voir, ah, le pasteur Mike, il est en bas là. Ce n'est pas moi. C'est moi, mais c'est mon ombre. Mais mon corps, c'est ça. Moi, en réalité. Or, l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Le corps, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit que tout ce que le prophète avait dit, tout ce qui est dans cette parole, il est question de moi. Donc c'est moi qui ai la réalité, c'est moi qui ai le corps. Ça, l'ombre, ce n'est pas la réalité c'est moi. Ça va? Deuxième question. On va finir par là. Deuxième question. Par rapport à la prédication. Frère, il n'y a pas de questions. Quand on a la question ce matin, ouais, il y a la question ou pas? Maman Bibi. Papa Bibi. Oh. Ne m'appelez pas pour me poser des questions après. Parce que dès qu'on finit, on dit Amen, il n'y a plus de questions. Frère Christian, question. Donc, en gros, nous voulons dire ceci que la parole
a ce principe. La parole a la procédure. Quiconque va en dehors de la procédure que la parole a établie, va tout faux. Nous devons suivre, respecter la parole comme elle est. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons courber nos têtes. Je prie pour ce que nous avons entendu cet après-midi. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Nous sommes presque à la dernière semaine du mois. Que le Seigneur te garde. Quand nous nous reverrons le dimanche prochain, nous n'hésiterons pas d'élever sa grandeur pour la gloire de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous bénissons encore tout ce que nous avons écouté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué parmi nous. Que cette parole, que nous puissions la mettre en pratique. Que ça soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le Seigneur de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Ensuite, nous allons finir pour la gloire de Jésus. Nous allons offrir à notre Dieu